Bonsoir, bienvenue à vous sur ma chaîne. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Merci à tous les abonnés, merci à tous les futurs abonnés. Je voudrais aussi remercier du fond du cœur toutes les personnes qui font des dons à ma chaîne. Vraiment, ça m'encourage à continuer et ça m'aide vraiment. Alors vraiment, du très fond du cœur, un très très grand merci. Je vous rappelle que vous pouvez aller faire un don sur ma chaîne en cliquant sur la fleur de vie. Vous arrivez sur la chaîne, en haut de la barre d'infos, vous allez dans à propos sur la droite. Oui, je crois que c'est sur la droite. Et puis vous cliquez sur à propos et après pour don sur la chaîne. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. J'espère que pour vous, ça va, que vous prenez soin de vous durant cette période un peu particulière, que vous prenez, que vous travaillez bien votre ancrage parce que c'est important. Voilà. Je vous propose ce soir un tirage avec deux possibilités. Vous allez choisir entre les deux poupées. La poupée au bonnet jaune et la poupée au bonnet violet. Voilà. Je vais demander quels sont les messages justes et utiles pour vous dans l'instant. De quoi vous avez besoin de savoir. Je pense que je ferai un tirage sentimental. Je vais commencer par me servir de l'oracle de la magie blanche. C'est un nouveau jeu que je me suis acheté grâce à vos dons. C'est l'atelier de Pauline, si vous voulez la contacter alors vous pouvez faire un arrêt sur image. Hein. L'atelier de Pauline, elle fait les peintures intuitives. Pauline, elle s'appelle Pauline Oliveira. Alors, son numéro de téléphone, c'est le 06 50 32 33 86, si vous voulez la contacter. Ou sinon, vous trouvez son jeu sur Etsy. Vous pouvez commander son jeu sur Etsy. Voilà. Allez, on va commencer avec ce jeu-là, l'atelier, avec le jeu l'oracle de la magie blanche. Allez, je vais commencer par la poupée pour les personnes qui ont choisi la poupée au bonnet jaune. On y va. Donc, je prends l'oracle. Je laisse là devant là. Voilà. Pour les personnes encore qui sont intéressées par le jeu. Alors, je me redis, s'il vous plaît, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la poupée au bonnet jaune, s'il vous plaît. Quels sont les messages justes et utiles pour les personnes qui ont choisi la poupée au bonnet jaune. Alors déjà, on parle de libération pour vous. On vous demande de rentrer à l'intérieur de vous pour ressentir vos émotions, pour pouvoir les exprimer. On vous dit de retourner dans l'instant présent pour pouvoir sortir et vous libérer de ces peurs, de vos peurs. Dans le moment présent, on vous dit que vous allez pouvoir ouvrir vos ailes, vous allez pouvoir retrouver votre envol avec cette carte cassotée de la libération. On vous parle aussi d'écouter votre intuition, de favoriser votre intuition, d'écouter les messages qui viennent à vous, d'être dans le ressenti, d'être dans l'écoute intérieure. On voit qu'il y a des libérations qui peuvent arriver vers vous, il va y avoir des bénédictions. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la poupée au bonnet jaune, s'il vous plaît. Alors, vous êtes des personnes qui avaient beaucoup travaillé. Vous avez effectué un beau travail sur vous. Actuellement, on voit que vous pouvez avoir des messages de vos ancêtres. Vous pouvez être guidé par les ancêtres. Vous allez récolter aussi le fruit de votre travail avec ces deux cartes. Avec l'abeille, moi j'ai le ressentiment que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. C'est quelqu'un qui... Vous êtes aussi à un nouveau départ, à un nouveau commencement. Il va y avoir de nouvelles capacités pour vous. On vous demande de vous faire confiance, de faire confiance à votre potentiel. On vous dit de croire et d'écouter vos inspirations parce que vous êtes guidé. Et vous allez trouver, grâce à ça, vous allez trouver l'harmonie. Vous allez trouver
Vous allez pouvoir, on vous demande de vous ouvrir aux autres aussi, de sortir de la dualité, de laisser tomber les masques avec le zèbre. On vous demande de vous faire confiance, de faire attention aussi à vos pensées parce que vos pensées sont très créatrices en ce moment, de faire preuve de motivation, de volonté. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la poupée au bonnet jaune, s'il vous plaît. Quels sont les messages, s'il vous plaît, juste et utile pour les personnes qui ont choisi la poupée au bonnet jaune, s'il vous plaît. Vous êtes dans une période en ce moment d'échange. C'est important d'échanger, c'est important de garder des liens, de communiquer, d'échanger avec votre environnement. Même si on sait qu'avec ce qui se passe, c'est peut-être pas forcément facile, mais c'est important de maintenir le lien pour vous justement garder votre pouvoir. Maintenir la communication aussi, on vous dit. On demande de vous affirmer, de vous réaliser. Vous pouvez trouver une certaine sécurité aussi. Grâce au travail que vous avez fait, vous pouvez sortir d'une certaine incertitude. On vous demande de faire preuve de volonté, de stabilité, de faire attention à votre corps physique, à votre ressenti, à prendre soin de vous. Certaines personnes, peut-être quand on leur demande de prendre des risques, alors peut-être dans le domaine professionnel, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit de trouver votre pouvoir, de garder votre pouvoir, de vous affirmer, de vous réaliser. Pour certaines personnes, il peut y avoir un passage décisif. Alors je rappelle que ce n'est pas un tirage personnel, c'est général, vous prenez ce qui vous parle. Ce qui est compliqué, on voit que c'est en même temps de faire preuve d'action. Pour vous, c'est ce qu'on vous demande et parfois c'est compliqué. Et surtout avec ce qu'on vit actuellement, passer à l'action, c'est sûr que pour certaines personnes, ça peut être compliqué. On est quand même restreint, il y a quand même des complications. On vous demande de vous reconnecter à votre pouvoir masculin, au masculin sacré en vous. On voit qu'on est en train de passer, les personnes qui ont choisi la poupée au bonnet jaune sont en train de passer par un passage décisif. Ça peut être important pour elles. C'est un passage qui est... Et on vous demande de vous relier à votre cœur, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, justement pour sortir des peurs pour certaines personnes. Vous allez pouvoir trouver, vous allez pouvoir vous servir de votre magie intérieure, de votre créativité. Vous avez tout en main pour réussir. Vous allez être comme sur un nouveau départ. On va vous demander de faire preuve d'initiative, d'innovation. On va vous demander de vous servir de vos capacités manuelles, de faire confiance à votre potentiel. Et que même s'il y a beaucoup de choses négatives en ce moment, même si l'énergie est négative, on vous dit de travailler sur votre cœur, de continuer à maintenir les échanges parce que c'est très important. C'est ça qui va vous ouvrir à la magie de la vie, la magie du cœur et qui va vous amener une nouvelle communication, de nouveaux échanges et une grande transformation pour vous. Il va y avoir un renouvellement. Vous allez pouvoir pour certaines personnes, il y a des rêves qui vont être atteints. On vous demande de suivre votre intuition. C'est là la voie. Suivez votre intuition. Ne pas vous laisser guider par la peur ou par cette énergie qui est un peu plombante, quoi. De prendre conscience des choses qui ne sont pas pour vous. De prendre conscience des choses qui ne vous correspondent pas. C'est très important. De reconsidérer la situation pour vous. Et justement, c'est en faisant ce passage de transformation, en suivant votre intuition, en observant. Pour certaines personnes aussi, c'est rentrer à l'intérieur d'elles, écouter ce silence, et là, il va y avoir des connaissances, il va y avoir une guidance intuitive qui va descendre. Il y a des secrets pour certaines personnes aussi qui peuvent être dévoilés. Ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, il y a des choses qui vont se mettre en place. Prenez du recul face aux situations parce que vous êtes vraiment à un fin de cycle.
Il y a quelque chose pour vous qui avez choisi la poupée au bonnet jaune, il y a quelque chose qui va pouvoir se finir, se terminer. Vous allez pouvoir rentrer dans un autre cycle. Une façon de penser, une façon de mettre en chose les places. Peut-être aussi, certaines personnes vont lâcher beaucoup de peur aussi. Et vont travailler beaucoup sur le plexus. On vous demande de travailler beaucoup sur le plexus solaire. De faire attention à votre énergie. De faire attention à ce que vous vibrez. Parce que vous êtes en train de créer. Vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau qui est possible pour vous. La communication, c'est très important. Sortir du mental. Il va y avoir des écrits, il va y avoir des papiers. On vous demande d'être organisé, de prendre du recul face aux projets, de reconsidérer les projets. Peut-être qu'il y a des projets qui n'étaient pas pour vous, on va vous demander de les reconsidérer, c'est important. Il y a une nouvelle énergie qui va pouvoir descendre aussi pour vous, j'ai l'impression. Ça va aussi vous demander de vous servir de votre énergie physique, de trouver une sagesse, d'écouter vos désirs, d'écouter votre instinct, de retrouver l'estime de vous-même, de mettre de la volonté, de transformer les choses. Il y a beaucoup de choses qui demandent d'être digérées aussi. Parce qu'il y a une énergie là il y a une belle énergie qui peut arriver parce qu'il y a du jaune et en même temps, il y a, il y a comme une combativité. Il y a eu comme un combat intérieur pour trouver votre place, pour pouvoir vous faire votre propre opinion. Ça vous a beaucoup remué. Il y a des énergies qui vous secouent beaucoup pour vous actuellement. On vous demande d'être bienveillant, d'aller vers la nouveauté, d'essayer des choses pour pouvoir vous sortir d'une situation qui peut être un peu bloquante et pour pouvoir vous transformer justement. On vous dit avec cette carte-là que vous êtes protégé, que oui, c'est une grande transformation, c'est avec le 13 en plus, c'est sûr que c'est la fin d'un cycle, c'est le recommencement, c'est un nouveau départ. Pour moi, c'est un changement, c'est la fin d'une étape, on passe à autre chose, on se libère d'un passé aussi, on va vers un renouveau. Peut-être que beaucoup de croyances pour vous, beaucoup de choses que vous avez crues vont tomber, vont s'arrêter pour vous. Vous allez passer à autre chose. Vous allez réexaminer les situations, que ce soit ce que vous pensiez d'une situation, euh, un avis, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Pour arriver après à une nouvelle vision des choses, parce que ça va vous faire travailler sur votre troisième chakra. Pas troisième chakra, pardon, le chakra du troisième œil. Et on va vous demander de faire des choix. À un moment donné, il va falloir vous positionner et choisir. Choisir pour votre vie, prendre des décisions, vous questionner, vous exprimer. C'est pour ça qu'il est très important pour vous qui avez choisi la poupée au bonnet jaune, d'écouter vos besoins, votre ressenti et d'être intègre avec vous-même. Vraiment de savoir qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qui vous convient. Vous allez avoir un autre regard sur la situation, vous allez pouvoir vraiment poser un autre regard sur ce qui se passe, sur ce que vous vivez actuellement. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Certaines personnes vont pouvoir faire des rêves, vous avez des capacités qui vont peut-être se développer pour certaines personnes. On vous demande aussi de faire preuve de patience et d'être très créatif et de développer votre imaginaire avec le troisième œil aussi. C'est aussi toute la clairvoyance, c'est aussi toute l'intuition. C'est ce que je ressens. Il peut vraiment y avoir des imprévus et il peut y avoir aussi de la rébellion, je ne sais pas. Un passage de rébellion où vous pouvez vous rebeller face à quelque chose, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, que ce soit dans un domaine personnel. Mais on vous demande vraiment de poser le pour et le contre et de repenser les situations parce que vous êtes en pleine transformation. Et après, on voit vraiment qu'après tout ce travail qui est en train de se passer, que ce soit sur le chakra du cœur, vous travaillez beaucoup sur les chakras, chakra du cœur, chakra du troisième œil, le plexus aussi, vous allez vers une affirmation de vous-même. Il y a quelque chose qui va se développer, qui va s'ouvrir, il va y avoir un éclaircissement. Il va y avoir un oui, c'est comme si la vie vous ouvrait des portes. C'est comme si la vie vous disait oui.
Il y a une nouvelle lumière. Vous allez comprendre des choses. Et en écoutant votre intuition, en vous reliant bien profondément à la terre, en étant vraiment bien centré, en étant bienveillant avec vous-même, en écoutant vos besoins, votre ressenti, en échangeant, en favorisant les échanges avec les autres, en gardant le lien avec les autres et en travaillant sur votre chakra du cœur, en écoutant votre intuition justement grâce à votre chakra du cœur, de sortir du mental pour descendre au chakra du cœur, il y a des situations qui vont s'ouvrir. Vous allez poser une autre vision sur les choses, vous allez pouvoir mettre de la bienveillance, une nouvelle énergie qui va arriver parce que vous êtes à la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui va se déconstruire totalement pour recommencer quelque chose de nouveau. Et vous allez sur une nouvelle énergie où on vous dit oui, il y a un soleil, il y a une lumière qui arrive pour vous. Il va y avoir un éclaircissement. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes guidé et protégé. Voilà pour le message avec cet oracle l'oracle de la magie blanche, pour vous qui avez choisi la poupée au bonnet jaune. J'espère que ça a pu vous aider, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Je vais maintenant vous faire un petit tirage avec le grand jeu des flammes jumelles. Voilà, c'est cet oracle aussi. Je vous remercie encore pour vos dons parce que j'ai pu l'avoir grâce à vos dons. Allez, je vais faire un tirage sentimental pour vous. S'il vous plaît, cher guide, quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi la poupée au bonnet jaune, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer sentimentalement? Quels sont les messages? Vous pensez à un homme, ou il y a un homme qui pense à vous. Il y a un homme qui est proche de vous, qui va faire un voyage, qui va se déplacer. C'est peut-être une personne avec qui il y a eu des mensonges, la communication a été compliquée, il y a eu des non-dits. Mais c'est comme si la vie, elle vous proposait des cadeaux. Il va y avoir des déplacements. Alors, ou c'est vous qui vous déplacez, ou c'est cette personne qui se déplace, mais il y a quelque chose qui va bouger. Même si les déplacements actuellement sont difficiles, vous quittez une situation pour aller vers autre chose. Et je vois qu'il y a un soleil pour vous. Vous avez vraiment besoin de partager, de rayonner. On peut parler d'une personne aussi, peut-être. Il y a une personne la personne de votre cœur pense à vous, en tout cas. Pour certaines personnes. Et pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir un déplacement. Il va y avoir un déplacement. Vous êtes en train de vous réveiller. Vous êtes en train de prendre conscience dans votre vie sentimentale de certaines choses. De comprendre les choses, d'avoir une autre vision sur la situation. Et de prendre conscience de vos dépendances. Pour pouvoir les transformer, pour pouvoir mettre fin à ces dépendances, justement. Et sortir d'une certaine tristesse. Et pour ça, ça a demandé un travail sur vous-même pour pouvoir, certaines personnes, pour pouvoir se réconcilier. Se réconcilier en premier avec vous-même et après avec la personne de votre cœur. Il va y avoir une fusion pour certaines personnes, il va y avoir des retrouvailles, ça peut être un ex qui revient aussi. Alors, ce n'est pas qu'un tirage de flammes jumelles, hein. On est bien d'accord. Je fais un tirage sentimental. Allez, s'il vous plaît, cher guide, quelle est l'information juste et utile pour les personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, la poupée au bonnet jaune, s'il vous plaît? Quelle est l'information juste et utile pour les personnes qui ont choisi la poupée au bonnet jaune, s'il vous plaît? Quelle est l'information juste et utile pour les personnes qui ont choisi la poupée au bonnet jaune? Pour certaines personnes, on voit qu'il y a eu comme un effondrement. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a quelque chose qui n'allait plus. Les fondations n'étaient pas bonnes. Ça a dû s'arrêter. Il fallait vraiment passer à autre chose. Ça a été un enseignement pour vous. C'est quelque chose qui s'est déconstruit, mais ça a été positif pour vous. Ça va vous amener du positif. Même si ça n'a pas été facile, même si ça a été compliqué, il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé la figure, qui s'est effondré. On vous demande de prendre votre responsabilité, de retrouver vos vraies valeurs, de retrouver votre respect, le respect de vous, votre intégrité, de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que c'est que vous avez besoin dans votre vie sentimentale? Quelle est l'union que vous souhaitez vraiment? Quelles sont vos croyances? Et vous êtes vraiment en train de vous réveiller. Il va y avoir un mouvement pour vous. Il va y avoir un éveil. Vous comprenez les choses.
des choses vont vous être révélées d'une manière ou d'une autre. Vous allez être guidé, guidé du ciel, guidé par les guides, guidé par des ancêtres. Il va y avoir vraiment de belles révélations pour vous et vraiment une victoire. Vous allez vous rendre compte du manque. Peut-être que la personne de votre cœur vous manque. Peut-être que même que si vous êtes en couple avec votre partenaire, vous allez vous apercevoir qu'il y a des manques. C'est pas que le manque financier. Il peut y avoir, oui, des problèmes financiers dans le couple pour certaines personnes, mais c'est pas que ça. Il peut y avoir un manque d'énergie, un manque de motivation, peut-être un manque d'amour. Et c'est pour ça que ça s'est effondré. Peut-être que certaines personnes aussi avaient tout basé sur l'argent et c'était pas forcément bien. En tout cas, il y a une énergie. Peut-être aussi que ça s'est écroulé pour certaines personnes. La relation était instable parce qu'il n'y avait pas justement, il n'y avait pas assez d'énergie d'amour. C'était trop dans le matériel. C'était pas la bonne énergie et ça vivrait vraiment le manque. Pour les personnes qui sont séparées ou qui attendent peut-être le retour de l'ex, vous voyez que la personne de votre cœur vous manque. Et vous manquez aussi à la personne de votre cœur. Pour les personnes célibataires qui sont toutes seules, vous avez besoin de retrouver quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Et vous avez l'espoir pour ça. On vous dit de ne pas rester enfermé dans la nuit, d'y croire, parce que les choses vont bouger. Il va y avoir un mouvement, il y a un espoir qui arrive, il va y avoir une lumière, il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en route, il y a une nouvelle énergie. C'est écrit, vous allez aller vers votre destin. On vous dit avec cette carte-là, c'est le destin, c'est écrit. Vous allez pouvoir avancer. On vous demande de vous pardonner à vous-même et de pardonner à l'autre. De pardonner aussi votre passé pour certaines personnes. Peut-être que vous avez vécu des choses compliquées, difficiles. Fermez la porte sur ce passé. Travaillez sur le pardon pour pouvoir vous libérer de certaines situations et pour pouvoir avancer. En vous pardonnant à vous-même, en arrêtant de projeter certaines choses, prenez conscience de vos projections aussi et pardonnez-vous. Parce qu'il va y avoir des cadeaux. La vie va pouvoir vous amener des cadeaux. Vous voyez peut-être pas bien les cartes parce que il y a du contre-jour, j'ai l'impression. Mais il va y avoir des cadeaux. Vous allez passer par un éveil, il peut y avoir un cadeau. Pour certaines personnes, il y a vraiment vous avez eu le cœur brisé. Hein, il y a eu vraiment, vous êtes dans la dualité aussi. Vous recherchez aussi certaines personnes recherchent leur complément, recherchent l'âme sœur, recherchent la personne qui va leur amener du bonheur. Mais n'oubliez pas que l'amour va pouvoir arriver parce que vous vous aimez vous-même. Tout commence de l'intérieur. Il faut sortir de la dualité aussi, avec cette carte-là. Travailler la dualité. Ne pas attendre de l'autre, ne pas attendre que l'amour vienne que de l'autre. Aimez-vous, travaillez sur vous, ouvrez votre cœur. Et ça sera vraiment la loi du retour. Il va y avoir la justice, il va y avoir un équilibre. Soyez juste envers vous-même, respectez-vous pour pouvoir sortir des obstacles, pour pouvoir mettre un mouvement avec un nouveau discernement dans votre vie, pour pouvoir réparer aussi cette blessure et pour pouvoir vraiment retrouver l'espoir pour vous qui avez choisi la poupée au bonnet jaune. Il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses qui arrivent vers vous, vous avez planté des graines. Même si tout s'est écroulé dans le passé, si vous avez eu une rupture, s'il y a eu quelque chose qui a été compliqué, pardonnez-vous pour ça. Travaillez sur pardonnez-vous, c'est important. Pardonnez aussi aux personnes qui vous ont fait du mal, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous libérer et pouvoir sortir du manque, retrouver l'espoir, avoir des révélations, sortir de la dualité pour comprendre, pour ressortir, pour recevoir, pour vivre cet éveil et recevoir une nouvelle information. Vous allez être guidé et il va y avoir vraiment des cadeaux de la vie pour vous. Voilà avec l'oracle, le grand jeu des flammes jumelles. Et je vais vous faire un petit tirage avec le 77 d'Aliaski. Je pense qu'on finira là-dessus. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour vous qui avez choisi la poupée au bonnet jaune, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour vous qui avez choisi la poupée au bonnet jaune?
Alors il y a vraiment un homme, hein, il va y avoir vraiment quelque chose qui va se passer pour vous avec la personne de votre cœur. Vous voyez, il y a un homme qui arrive, il y a une porte qui a pu se fermer, quelque chose qui se ferme. On vous dit laissez le passer pour permettre, pour permettre une ouverture, une nouvelle ouverture, pour aller sur un nouveau chemin. Alors vous mettez à votre sauce, hein, si vous êtes, je dis un homme, mais ça peut être une femme. Hein. Vous interprétez pour vous comme il convient. Quels sont les messages pour vous? En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a une personne importante qui pense à vous. Il y a une situation qui peut se débloquer aussi pour vous grâce à un homme, même dans le milieu professionnel. Alors là, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore qui tournent en rond, qui sont égarées, qui sont perdues, qui sont dispersées. Vous êtes dans un labyrinthe et vous savez pas quel chemin prendre, on vous demande de travailler sur votre énergie, de mettre de rechercher l'épanouissement, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, dans vos envies, de mettre une nouvelle énergie. Et c'est compliqué pour vous. C'est compliqué actuellement, et surtout avec ce qu'on vit, de maintenir une énergie qui vous amène du plaisir. Pour vous, c'est compliqué. On voit qu'il y a beaucoup de, de paroles qui n'ont pas été dites, il y a beaucoup de non-dits, de choses qui n'ont pas été expliquées. Peut-être aussi on vous demande de garder vos sentiments aussi pour vous, de ne pas raconter tout ce qui se passe dans votre vie. J'ai l'impression qu'il va y avoir une ouverture pour vous. Il y a des possibilités qui arrivent. Il va y avoir une ouverture, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, ou dans le domaine familial, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Il va y avoir des propositions. Il peut y avoir des offres intéressantes. Ça va avoir un rapport aussi avec votre foyer, avec votre maison, avec la famille. Certaines personnes aussi, peut-être, vont pouvoir vendre leur maison. On va leur faire une proposition. C'est aussi une ouverture aussi pour certaines personnes sur un travail intérieur qui s'est passé pour eux. Avec cette carte-là, je ressens un travail qui a été fait sur vous, à l'intérieur de vous, pour votre évolution personnelle. On vous dit qu'il va y avoir il va y avoir un événement déstabilisant pour vous. Il va y avoir quelque chose de surprenant, quelque chose qui va arriver comme ça et qui va être une énergie qui sera vraiment forte. Il va y avoir des révélations. On vous dit pour certaines personnes de faire attention aux accidents. Il peut y avoir un coup de foudre aussi pour certaines personnes. En tout cas, moi, je vois des révélations. Des révélations avec une situation du passé qui peut revenir. Ou quelqu'un du passé qui peut revenir. Il peut y avoir une situation qui se représente justement pour être guéri. Et ça va vous amener une évolution. Ça va vous permettre de passer à autre chose, de changer ce passé pour pouvoir évoluer, pour pouvoir prendre de la hauteur. Ça va amener une nouvelle énergie justement, qui va vous demander d'entreprendre, qui va vous pousser à entreprendre. Même si vous êtes encore dans la nuit noire actuellement, que vous ne savez pas quelle route prendre, il y a des choses qui vous sont cachées, il y a des choses qui sont un peu... C'est compliqué. Certaines personnes peuvent travailler de nuit aussi. Peuvent trouver un travail de nuit, je vois, avec ça. Il y a des choses qui vont se passer la nuit aussi. Ouais. Il y a des choses cachées qui vont être révélées aussi. On vous dit de faire attention aux dépendances aussi. De sortir des dépendances, de sortir de... Il y a un imprévu qui arrive, un imprévu qui va peut-être vous mettre, pour commencer, dans une espèce de labyrinthe où vous n'allez pas trouver la porte de sortie, vous n'allez pas savoir quoi faire, vous allez être peut-être en désaccord avec vous-même par rapport à une situation du passé qui revient, ou par rapport à un passé qui vous... presque qui vous pète à la tête, quoi. Mais il y a une ouverture qui se fait. Il va y avoir une ouverture, il y a des possibilités qui arrivent vers vous. On vous dit de ne pas tout dévoiler.
Par rapport à votre passé, peut-être par rapport à vos intentions, on vous dit de pas tout dévoiler. Vous allez pouvoir sortir de cette nuit noire pour mettre une nouvelle énergie et pour avoir une évolution. Certaines personnes, dans leur vie sentimentale, les sentiments, il va y avoir un épanouissement sexuel aussi. On voit qu'il va y avoir, ça sera un peu plus spirituel aussi. Vous allez pouvoir briser un silence aussi. Voilà avec le 77 d'Aliaski. Après, je vais terminer avec pour vous un petit message. Je ne sais pas combien ça fait de temps. Un petit message de l'oracle de l'archange Michael. On finira là-dessus parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues parce qu'après c'est compliqué. Je remercie les guides en tout cas pour tous les messages qu'ils ont fait passer. J'espère que ça a pu vous aider. Et on va finir avec l'archange Michael, s'il vous plaît. Quel est le message pour vous qui avez choisi la poupée au bonnet jaune, s'il vous plaît. Quel est le message pour vous, pour les personnes qui ont choisi la poupée au bonnet jaune? Alors, amour éternel et protection, l'archange Saint-Michel. Alors c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de numéro à cette carte, je ne vois pas le numéro. Comment ça marche ça? Je suis pas sûre que ce soit une carte. Il y a Saint-Michel en tout cas pour vous si cette carte est sortie. Je suis pas sûre que ce soit une carte, un message. Excusez-moi, je perds du temps. Hein. L'archange Saint-Michel, 6-16. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Amour éternel et protection. L'archange Saint-Michel. Je suis toujours avec vous et en ce moment même, je vous embrasse avec ma lumière bleue. Je vous aime depuis la nuit des temps et continuerai à vous aimer à jamais. Mon amour est éternel. Il ne change jamais, puisque nous sommes des âmes éternelles. Nous voyageons ensemble depuis toujours. Nous sommes la lumière du soleil et l'herbe des prés. Des millions d'années ont passé et nous sommes toujours là. La même lumière et le même vert des tapis d'herbe des prés brillent dans nos cœurs. Vous avez vécu un nombre de vies incalculable et je suis toujours avec vous. Je suis le ciel au-dessus de vous et l'amour sans fin dans vos cœurs. Je suis une essence lumineuse éternelle. Je suis le ciel plein d'amour infini. Je suis à jamais avec vous puisque nous ne sommes qu'un. Voilà. Je vois pour vous qui avez choisi la poupée au bonnet jaune, vous êtes soutenu et guidé vraiment par l'archange Michael. Vous pouvez lui demander son aide, il va vous aider et vous accompagner. Voilà, merci au guide alors pour ce beau message et on va passer maintenant pour les personnes qui ont choisi la poupée au bonnet violet. Allez, je me recentre et je prends pareil l'oracle de la magie blanche pour vous qui avez choisi la poupée au bonnet violet, s'il vous plaît. Quel est le message, s'il vous plaît, juste et utile pour les personnes, s'il vous plaît, qui ont choisi la poupée au bonnet violet, s'il vous plaît. Alors, on vous demande de faire un travail, de rentrer à l'intérieur de vous-même pour écouter ce qui se passe, pour écouter votre ressenti, pour ne pas avoir peur, de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'écouter on vous demande d'écouter d'écouter votre corps, d'écouter votre intuition, de rester bien ancré. En ce moment, l'ancrage, c'est primordial. Avec ce qu'on vit et ce qui se passe, l'ancrage, c'est primordial. C'est ce qui va vous permettre d'être dans l'instant présent et d'être aux commandes de votre vie, de ne pas rentrer dans les peurs, justement. De par là, on voit que vous allez vers de nouveaux principes de vie. On vous demande de suivre vos valeurs, d'écouter vos valeurs, de vous respecter, d'être intègre avec vous-même, d'être fidèle avec vous-même. Vous êtes aussi protégé avec cette carte, avec le 5, c'est la carte, c'est le pape au tarot, c'est aussi la protection. Vous allez vraiment vers une belle transformation.
Vous allez aller vers un renouvellement. On vous demande de prendre de la hauteur aussi. On voit que vous allez, grâce à cette transformation, vos rêves vont pouvoir se réaliser pour certaines personnes. On vous dit d'écouter votre intuition. C'est important. D'observer ce qui se passe aussi. L'écoute intérieure, c'est très important. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous recentrer, pour vous relier à la Terre. La Terre passe en 5e dimension, elle évolue et elle nous donne justement cette belle énergie. Elle a cette belle énergie. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, la Terre a l'énergie. C'est pour ça que c'est très important de se relier à la Terre, de profiter d'aller marcher dans la nature, même si c'est qu'1 heure, d'y aller à plusieurs, de faire des petits groupes, d'y aller à plusieurs, de faire un travail sur vous-même là, c'est important. En respectant évidemment ce qu'on nous dit de respecter. Enfin, vous voyez, chacun est grand. Hein. Alors, pour vous, on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication, c'est important. Il y a un mouvement qui arrive vers vous. Il y a une nouvelle communication. Vous êtes en train de retrouver une nouvelle estime de vous-même. Il peut y avoir de la joie, une nouvelle joie qui arrive. Grâce à un nouveau mouvement, grâce à de nouvelles expériences. Il y a des karmas qui peuvent aussi se libérer. Il y a de nouvelles opportunités qui peuvent arriver dans votre vie. Des changements aussi. Et vraiment une liberté qui peut être retrouvée. Parce qu'on vous dit de favoriser la joie, de favoriser la simplicité, de favoriser tout ce qui amène de la joie dans votre vie, de poser votre regard sur tout ce qui vous fait plaisir, sur toutes les petites choses saines de la vie, mais qui vous procurent de la joie. C'est très important pour faire monter votre taux vibratoire, justement, et pour retrouver votre capacité intérieure, et pour pouvoir vous servir de la magie que vous avez à l'intérieur de vous. Alors c'est rigolo parce que la magie, c'était aussi ceux qui avaient choisi la poupée au bonnet jaune lavé, je crois. Pas au même endroit en tout cas. Ça vous demande de travailler vos capacités intérieures, d'être créatrice. Vous êtes créateur de votre vie et ça, il faut en prendre conscience. De par vos pensées, vous créez votre vie. Donc, là où vous focalisez votre esprit, là où vous posez vos pensées, vous vibrez, vous mettez de l'énergie. Et cette énergie-là, ça va créer votre futur. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler la joie, pour pas rentrer dans les peurs et pour pouvoir développer tout ce qui vous rend heureux, faire ce qui vous rend heureux. On vous dit que tout est en soi. La magie, vous allez la trouver à l'intérieur de vous. Tout va partir à l'intérieur de vous. Parce que vous aussi, vous êtes en grande transformation avec la carte de l'éléphant. Vous allez trouver une bienveillance, vous allez retrouver une sagesse. Il y a des mémoires qui vont se libérer, des mémoires anciennes qui vont pouvoir remonter et être libérées. Vous allez pouvoir les accueillir pour vous en libérer, pour passer à autre chose. Il y a une grande transformation pour vous aussi qui arrive avec cette carte-là. Vous arrivez aussi, il y a quelque chose qui arrive à sa fin pour vous aussi. Vous arrivez à la fin d'une étape et on vous demande aussi de laisser le passé derrière vous, de laisser le changement se faire. Vous allez vers le changement, vous allez être libéré. Vous allez vers un renouveau. Mais pour que ce renouveau arrive, on vous dit laissez partir l'ancien, laissez partir le passé. Mettez une nouvelle action, choisissez. Choisissez ce qui vous fait vibrer, choisissez le meilleur pour vous. Posez un autre regard sur la vie. Travaillez votre chakra du 3e œil. Ouvrez-vous, prenez du recul. Soyez conscient de la manière dont vous voyez les choses. Soyez conscient du regard que vous posez sur les choses, sur les situations, pour pouvoir les transformer. Pour certaines personnes aussi, leur don, le 3e œil va se développer. Il y a une intuition qui va se développer aussi. Il va falloir choisir. Certaines personnes vont devoir choisir peut-être dans le domaine professionnel aussi. En tout cas, vous allez pouvoir vous affirmer. Il y a des choses qui vont être éclaircies. Ancrez-vous à la terre. Prenez des informations, informez-vous, mais pour vous informer, écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti. Suivez votre intuition. Reliez-vous à la nature. Soyez positif. Cherchez la joie. Il y a toujours quelque chose dans la vie, il y a toujours de belles choses dans la vie, quoi qu'on vive.
même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si on passe par des situations qui sont remuantes, même si tout s'écroule autour de nous, il y a toujours quelque chose. Il faut garder l'espoir pour pouvoir avancer, c'est très important. C'est ça qui va vous amener. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé. Et que l'ancrage, là on reparle encore d'ancrage, c'est très important. La communication aussi, c'est très important pour vous. Et le scarabée, c'est aussi une protection. C'est aussi un nouveau soleil qui arrive pour vous. On vous dit de faire attention à votre mental aussi, de comprendre les choses. Pour certaines personnes, il va y avoir des écrits à faire, des papiers à signer. On vous dit d'être généreux envers vous-même. Généreux, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être généreux. Généreux avec le cœur, généreux dans les paroles. Il faut s'entraider. Il va y avoir du succès qui arrive vers vous et vous allez passer par des choses inattendues qui vont pouvoir arriver vers vous. Et ça va vraiment mener, vous allez pouvoir sortir du mental. Il va y avoir une autre organisation aussi. Et vous allez arriver vers le tigre pour retrouver votre puissance personnelle, de la force, du courage, de la détermination. Ça va demander, justement, avec cette carte-là, on va demander d'être fort. On va vous demander de vous positionner, de choisir, de prendre des décisions, de vous questionner, d'écouter vos besoins, d'écouter vos désirs, de vous servir de votre force pour pouvoir avancer. Ça va être très important, j'ai l'impression, pour vous qui avez choisi cette poupée au bonnet violet. Mais justement parce qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir. D'une manière ou d'une autre, les choses vont s'éclaircir. Après, on a la carte du chakra du cœur. Les autres aussi ont eu. En ce moment, on demande vraiment de se relier au chakra du cœur et de vraiment travailler avec le chakra du cœur pour trouver votre force, pour trouver votre pouvoir, pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir vous réaliser, pour sortir de l'incertitude, pour trouver votre solidité. C'est important de travailler avec le chakra du cœur. C'est l'amour inconditionnel, c'est la compassion, c'est la fraternité, c'est le groupe aussi, c'est le partage, c'est les émotions, c'est vraiment la compassion, les sentiments. On vous demande d'être généreux, de pardonner, de vous ouvrir à la joie avec le chakra du cœur. Il va y avoir des unions pour certaines personnes, il va y avoir une certaine sagesse. C'est aussi des retrouvailles à l'intérieur de vous accepter tel que vous êtes, de voir la belle personne que vous êtes. De croire aussi, de croire en la vie, de croire que de belles choses peuvent arriver, de retrouver les vraies valeurs, d'exprimer votre capacité avec tendresse. C'est important avec le chakra du cœur. Pour arriver après, le panda, c'est la carte 12, c'est la carte du pendu aussi, c'est aussi un lâcher-prise, c'est de retrouver voir la situation sous un nouvel angle avec la carte du pendu. Et aussi, c'est l'intuition, c'est des dons c'est renoncer à certaines choses, mais pas pour arriver vers d'autres choses. C'est avoir le détachement nécessaire pour pouvoir avancer. C'est pas être impuissant face à la vie, c'est reconnaître tout ce qui ne va plus, tout ce qui vous met dans l'impuissance pour pouvoir faire les choix et pour pouvoir avancer. C'est une ouverture, c'est une nouvelle vision des choses, c'est une ouverture spirituelle. C'est peut-être aussi un détachement de certaines situations. C'est peut-être aussi un arrêt momentané de certaines choses, mais après qui vont pouvoir avancer, qui vont pouvoir se remettre en mouvement. Pour vous, je vois vraiment que la communication, c'est important. L'estime de soi, garder l'estime de vous-même, la convivialité, restez ouvert, restez ouvert autour de vous, aux gens autour de vous. Favorisez le dialogue. Gardez votre liberté de penser. Et travaillez cette force tranquille, justement. Soyez déterminés. Travaillez la douceur. Définissez vos limites. Sachez dire non quand vous êtes fatigué. Trouvez votre sécurité. Trouvez votre calme. Sortez du mental, justement, pour entrer dans le chakra du cœur, pour poser un autre regard, une autre vision sur la vie avec le chakra aussi du troisième œil, et pour trouver cette paix intérieure, ce calme. Même si
il peut y avoir des tornades autour de vous, en étant comme ça, bien centré, bien relié à la terre, en demandant à vos guides de vous guider, vous allez trouver cette douceur, vous allez trouver cette paix intérieure. Ouvrez-vous à un renouveau. Ouvrez-vous à une nouvelle puissance. Croyez en vous. Croyez que de nouvelles choses peuvent arriver, que de belles choses peuvent arriver. Voilà avec l'oracle, je vous rappelle l'oracle de la magie blanche. Je vais faire, comme avec les autres, un petit tirage sentimental avec le grand jeu des flammes jumelles. Alors c'est pas un tirage sur les flammes jumelles, hein. Moi je m'en sers comme un tirage sentimental. Voilà. Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi les poupées au bonnet violet, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi la poupée au bonnet violet, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Que se passe-t-il sentimentalement? Que va-t-il se passer sentimentalement pour les personnes qui ont choisi la poupée au bonnet violet, s'il vous plaît? Alors pour vous, vous êtes en période de guérison. Vous êtes passé par beaucoup de défis. Vous êtes encore dans le contrôle, mais vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez compris des mensonges aussi. Par rapport à la personne de votre cœur, par rapport peut-être à un ex, il y a eu des mensonges, mais vous avez compris beaucoup de choses par rapport à cette relation. Il y a eu beaucoup de défis, mais vous êtes en guérison. Beaucoup de personnes là sont en guérison. Il y a quelque chose qui est en train de se guérir pour vous, qui avez choisi la poupée au bonnet violet. C'est aussi le travail sur le chakra du cœur. Hein. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors pour vous, on vous dit de croire en la vie, de croire que sentimentalement vous êtes guidé. Alors si c'est une relation de flamme jumelle pour certaines personnes, il y a la source, qui va faire quelque chose, il y a quelque chose qui va bouger, il y a le destin qui va se mettre en place. Et pour les autres personnes qui vivent une relation pas flamme jumelle, il y a aussi le destin qui va se mettre en place. Je vois une ouverture de nouvelles possibilités, une ouverture au monde, il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être une nouvelle manière aussi d'appréhender l'amour, de mettre... il y a le destin qui arrive et qui va vous aider. Je vois aussi des ancêtres ou des guides qui sont là et qui vont favoriser quelque chose, qui vont favoriser des retrouvailles, qui vont favoriser un nouvel amour. Il y a de nouvelles rencontres qui vont se faire. Pour les personnes célibataires, il va y avoir des rencontres, il y a des rencontres qui sont possibles. Je vois aussi qu'il va y avoir de forts partages, même si vous n'êtes pas... Ça peut commencer par de l'amitié avec des personnes, mais il y a quelque chose de fort. Il y a de beaux partages qui peuvent se faire. Il y a un rapport d'argent aussi dans certaines situations. Il y a un rapport avec l'argent. Peut-être qu'il y a certaines relations sentimentales où l'argent est important. Et là, on demande de voir les choses, de prendre conscience de la situation. Parce que tout ce qui ne va pas actuellement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Pour pouvoir trouver la solution, la vraie solution. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, les énergies, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, tout ce qui ne va pas, là où les fondations ne sont pas bien posées, ça va s'écrouler, ça va s'arrêter. Parce qu'on a besoin de construire sur des fondations solides pour trouver la clé. Il y a des clés, il y a des solutions qui vont être apportées, que vous soyez en couple ou pas en couple, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous, il y a des secrets qui vont être dévoilés. Il y a de nouvelles choses qui arrivent vers vous, de nouvelles possibilités.
il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement. On voit qu'il y a des ouvertures possibles, mais ça demande aussi, comme aux autres, de sortir de la dualité, de sortir aussi des masques, de faire tomber les masques, pour pouvoir se retrouver, d'arrêter les mensonges, d'arrêter les hypocrisies, d'arrêter les coups bas. Il y a eu beaucoup des énergies, il y a eu beaucoup de gens jaloux aussi dans cette relation, ou pour vous qui avez choisi, pour certaines personnes qui ont choisi la poupée au bonnet violet, je vois qu'il y a quand même des gens autour de vous qui peuvent être nocifs aussi. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont s'arrêter parce qu'il y a le destin qui se met en place, il va y avoir des ouvertures, et de nouvelles propositions, une nouvelle énergie qui va arriver, qui va vous permettre de déconstruire pour pouvoir reconstruire autrement et sortir de la dualité, sortir du mensonge, être sincère, partager des choses sincères et se libérer aussi de ces personnes nocives et de ces situations nocives aussi. C'est surtout pour les femmes. Je vois aussi qu'il y a beaucoup d'énergie féminine autour de vous qui sont pas cool, qui sont pas bons non plus, hein, qui peuvent être compliqués pour vous. Que vous soyez un homme ou une femme, faites attention. Mais vous allez sortir de là, parce que la clé va vous être donnée, et vous allez vraiment vers la chance. Pour les célibataires, il y a des rencontres possibles, hein. On vous dit aussi d'arrêter de vous mentir avec vous-même, arrêtez de porter des masques, montrez-vous comme vous êtes. Sortez d'une certaine dualité aussi. Il y a eu des blessures, il y a eu quelque chose qui a été compliqué. Prenez le temps de vous guérir aussi. Prenez le temps de vous guérir pour pouvoir avancer et pour pouvoir attirer la personne dont vous avez besoin aussi. Pour sortir des limites aussi. Respectez-vous, c'est important. Et servez-vous de ces obstacles, de ce qui vous a fait souffrir pour avancer. Pour amener une nouvelle énergie, pour sortir du mensonge. En tout cas, on voit bien que des clés vont être apportées et vous avez de la chance. Il va y avoir de la chance pour vous. Il y a le destin. Il va falloir choisir, il va falloir se positionner. Croyez en vous, croyez à votre chance. Plantez. C'est comme si les graines que vous allez planter vont pouvoir fleurir. Allez, qu'est-ce que je vais faire pour vous? Quelle carte je vais utiliser? On va voir un peu avec... je vais faire comme avec les autres. Tiens, je vais prendre le 77 d'Aliaské. Quel est le message pour vous, s'il vous plaît, qui avez choisi la poupée au bonnet violet, s'il vous plaît? Quels sont les messages importants pour vous qui avez choisi la poupée au bonnet violet, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour vous? Alors, on voit que vous êtes enfermé dans... Il y a une situation qui est compliquée, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous tournez sur vous-même, vous êtes bloqué dans une situation. Ouais. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de sortir de quelque chose de négatif. Vous avez du souci, il peut y avoir du surmenage, et on vous demande de favoriser votre créativité, de prendre du plaisir, de rechercher tout ce qui peut vous faire plaisir dans votre vie, d'être original, de voir la beauté des choses, même si tout semble bloqué, même si tout semble vous emprisonner. Trouvez la créativité, soyez original, apportez-vous de la joie, du plaisir, des belles choses. Ça va vous permettre d'évoluer. Il va y avoir des contrats, des unions. Vibrez, travaillez votre taux vibratoire. Au plus vous allez faire monter votre taux vibratoire, au plus vous allez vibrer la joie, l'amour, au plus vous allez attirer ça dans votre vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous vibrez la peur, le manque, le souci, le stress, vous attirez ça dans votre vie. Alors je sais que c'est pas évident, mais on est là pour apprendre et on peut créer autre chose. Si on arrive à créer des choses qui ne nous conviennent pas, il faut en prendre conscience pour créer justement des choses après qui nous conviennent, c'est possible.
Il faut être vraiment, faire preuve de beaucoup d'amour envers soi-même. Alors on voit que pour vous, il y a pu y avoir des refus, il y a pu y avoir une situation qui a été bloquée. Peut-être qu'on vous a même, ça peut être dans le travail, on vous a peut-être refusé quelque chose, on vous a dit non, que ce soit dans le travail ou sentimental. Mais en fait, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, que vous allez vous apercevoir que c'est un mal pour un bien. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. En fait. Parce qu'il va y avoir une transformation. Ce refus, ça va vous permettre de passer par une petite mort, par faire arrêter quelque chose pour pouvoir vous transformer. Ce refus, ça, toutes ces énergies qui sont un peu plombantes, ça va vous permettre de vous libérer de toutes ces langues de vipère, de toutes ces énergies qui sont de basse fréquence, justement, de tous les ennuis, de toute la jalousie, de toutes les médisances. Et ça va amener une nouvelle abondance, de nouvelles possibilités. On vous dit de faire attention aux addictions, de ne pas tomber dans les addictions non plus. Que ce soit l'alcool, la drogue, les cigarettes, les jeux, faites attention. Même les addictions sentimentales. Ne tombez pas dans les addictions. Positionnez-vous, refusez. Recherchez la libération, justement. Faites ce travail sur vous-même. Libérez-vous aussi des énergies, des personnes nocives autour de vous, pour retrouver une abondance. Il y a quelque chose qui est en train de... Il y a des nouveaux projets qui sont en gestation pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui peut repartir. On vous demande de prendre du temps pour méditer, pour vous retrouver avec vous-même, pour vous reconnecter avec votre cœur, pour trouver le calme, pour retrouver le calme. Ça va vous permettre de réfléchir, de prendre du recul avant de vous positionner, que ce soit dans le niveau professionnel ou sentimental. De voir les choses telles qu'elles sont sans vous voiler la face. Mais de prendre le temps, de ne pas vous lancer dans des... si vous devez choisir, prenez le temps, prenez la réflexion avant de vous décider, c'est important. Et après, on voit vraiment que ça peut prendre du temps, il y a une situation qui va demander du temps, mais vous allez vers une évolution. Vous voyez, les choses vont pouvoir s'élever. On vous demande de la patience. Il y a certaines choses qui peuvent peut-être être un peu plus longues que prévu, mais c'est en gestation, c'est là, c'est en train de se guérir, c'est en transformation. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle abondance qui peut arriver. Vous voyez, vous allez couper avec, certaines personnes vont couper avec les dépendances. Vous allez retrouver une nouvelle énergie pour sortir de toute cette médisance, de tous ces ennuis. Et c'est en prenant le temps pour vous, en étant calme, en méditant, en vous retrouvant avec vous, à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir couper avec tout ça, avec tout ce qui vous bloque, et vous allez vraiment vers une belle transformation, vers une renaissance. Et vous allez pouvoir vous élever. Peu importe le temps que ça prend. Soyez confiants, soyez confiantes. Il y a de l'abondance qui arrive. Il y a de nouvelles possibilités qui arrivent. Les énergies en ce moment, on est en train de se libérer, justement. Beaucoup de mémoires sont en train de remonter en ce moment pour que vous puissiez vous libérer de toutes ces énergies toxiques, de toutes ces dépendances, de toutes ces mémoires qui vous freinent, pour retrouver une nouvelle lumière, une nouvelle abondance, une nouvelle énergie en tout cas qui va pouvoir descendre, une renaissance. Mais ça demande du temps et ça demande un travail sur vous-même. Il faut y croire. Il y a de la joie qui peut arriver, il y a de la prospérité, il y a la victoire qui arrive. Recentrez-vous. N'écoutez pas les médisances, déconnectez-vous de toutes ces énergies nocives, de tout ce qui vous plombe. Travaillez, travaillez, travaillez votre taux vibratoire, faites-le monter. Il y a du renouveau qui arrive.
Voilà pour vous qui avez choisi la poupée au nez violet. Et je vais finir avec vous avec un message de l'archange Michael. Pour vous aussi. Voilà, je remercie vraiment les guides. N'oubliez pas, vous prenez que ce qui vous parle. Allez, un petit message s'il vous plaît. Et pour finir avec l'archange Michael, s'il vous plaît, quel est le message pour les personnes qui ont choisi la poupée au bonnet violet. Elohim. Alors, Elohim, c'est sentier de lumière. Alors, oui, cette carte. La 53, je crois. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sentier de lumière. La vie contient de nombreuses dimensions méconnues, des sentiers de lumière qui mènent à d'autres réalités et à d'autres mondes. Ces dimensions méconnues sont en vous et vous pouvez y accéder grâce aux espaces vides de vos pensées. Quand l'esprit est tranquille, vous pouvez trouver un espace au-delà de la pensée, un lien que les mots ne peuvent décrire et que votre pensée ne peut contenir. C'est le savoir conscient multidimensionnel de votre âme, votre moi profond, au-delà des limitations terrestres. Prenez conscience de votre respiration. Respirez la lumière. Observez simplement et détendez-vous. Au bout d'un moment, vous sentirez une sensation de paix. Vous êtes dans un état de grâce. Vos pensées flottent dans l'air et se tournent vers la lumière. Chaque inspiration vous apporte un état de paix plus profond. Les anges apparaissent. Ils sont votre pont entre le monde physique et spirituel et vous guideront au cœur de la création. À travers des sentiers de lumière, vous entrez dans des univers parallèles. De nouvelles galaxies sont nées au-dessus de vous. Il y a tant d'amour. Votre mission est pleine de lumière. Excusez-moi, il faut que je tourne la page. Votre mission est pleine de lumière. Il y a un point tranquille. Vous avez atteint la singularité. Un point profond en vous d'où tout provient. Mon âme est dans un espace sacré par lequel je crée l'abondance infinie. Mes pensées et idées ne sont restreintes ni par le temps ni par l'espace. C'est vraiment un très très beau message. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite vraiment beaucoup de paix, beaucoup de lumière, beaucoup de bonheur. Prenez soin de vous, c'est très important. Ancrez-vous bien dans la terre. Prenez du temps pour vous, pour travailler le calme, pour vous relier à votre cœur. Faites de la respiration, faites des choses qui vous font vibrer pour pouvoir sortir des peurs, pour pas rentrer dans un conditionnement et pour pas être dans la peur, pour poser votre regard sur tout ce qui est joie, même si c'est pas facile pour certaines personnes suivant ce qu'on vit et ce qu'on traverse actuellement. Je remercie les guides, je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup.